Yalla, on va faire l'Inou Ishmat Yehuda. Bonsoir tout le monde. Inou Ishmat, Yehuda Ben Zoron, ici Ben Inès, Hak Ben Ija, Abed Yosef Ben Gourja, Rabbi Rogel, Rachel Batzara, Refoua Shem Al Chom Israël, Ubichlalam, Yakut Batija, Mizabat Yakut, Perle Simha Batzara, Ve Refoua Shem Magam, Le Shlomo Ben Douna. Vous avez quelqu'un d'autre dans la Refoua? Israël Ben Hana. Israël Ben Hana. Ben Hana. Ben Hana, oui. Oui. Et Meir Ben Hana. Meir Ben Hana. Meir Ben Hana. Allume le micro. Comment? Non, pardon. Ok. Alors écoutez, ce qu'on va faire, ben, Zat Hashem, est-ce que, M. El Kayem, vous étiez avec nous pratiquement dans tous les cours de Shabbat? Pratiquement, oui. Ah, très bien. Alors moi, je pense, David, ce qu'on va faire, est-ce que vous avez des questions? Moi, je pense que l'idéal, voir un petit peu, si vous vous rappelez bien de ces questions, bien sûr, je vais vous aider à vous ramener d'autres questions pour essayer de développer. J'aurais aimé que le bichoul il soit important. Il ne faut pas laisser le bichoul, c'est compliqué. Je crois qu'on a pris assez de temps pour ça, mais il faut quand même faire une hazara. C'est tellement important. Ok, une halakha, vous savez que quand on ne revient pas sur une halakha, comme on dit en arabe, l'est, il faut faire très, très, très attention. Il faut toujours revenir. Celui qui ne fait pas la hazara, il c'est assez important. Moi, je vous dis personnellement, moi, la réussite dans la halakha, parce que je reviens. Et tout ce que j'apprends, je le diffuse et je le dis. Et c'est ça la beauté de la halakha. Vous devenez shutaf imakadosh baruch hu. Si vous gardez pour vous la halakha, Allah est toujours parler. Tu as appris une halakha, donne à l'autre. Allez, vas-y. Peut-être tu n'as pas raison, tu développes. Mais au moins, tu auras fait cette mitzvah. Ça, c'est le but de la halakha. Ça, c'est important. La halakha, ce n'est pas pour toi, Johan. Ce n'est pas pour toi la halakha. Il faut la donner. Ça, c'est le but de la halakha. C'est comme ça que tu grandis. Tu grandis comme ça. Vas-y. Alors, David, des questions? On peut commencer? Ouais. Allez, vas-y. Parle de ce que tu veux, de ce qu'on a étudié, le bichoul, tous les notions qu'on a appris. On va essayer de résumer un petit peu ce qu'on a appris. Dans la Atmana, essayez de, même Yohan, M. Kayam, essayez de voir quelques questions. Alors, un par un, celui qui veut parler, vas-y. Celui qui veut parler, on y va. On peut essayer de développer ce qu'on... Yohan, réfléchis un petit peu. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est tellement important de prendre note. Et c'est une des raisons aussi, Baruch Hashem. Monsieur Al-Kaya, vous avez le site, oui? Oui, je l'ai, oui. Alors, si vous avez remarqué, tous les cours, ils sont enregistrés. Vous voyez, Baruch Hashem, c'est bien. Oui, super. C'est marqué. Et bien sûr, Be'ezat Hashem, si vous pouvez faire les zikouy rabim, c'est achitov. On ne peut pas savoir, Be'ezat Hashem, c'est comme ça. Alors, Yohan? Ouais. Alors, il y a des questions? Moi, j'ai encore du mal avec les notions clirichon, clicheni. Ah, ok. Ok, alors je vais essayer d'expliquer ça. Très bonne question. Alors, écoute bien. Quand on parle de clirichon, Johan, le clirichon, ça veut dire, tu vois par exemple le meham électrique où on chauffe de l'eau. Du moment qu'il est, le meham, on appelle ça comment on appelle ça? Le kumkum, le kumkum. Le kumkum, ok. Du moment qu'il est branché directement à la prise, ok. Alors lui, on l'appelle clirichon. Maintenant, bien sûr, je parle de quoi? Je parle d'un truc qui a la position de Shabbat. Tu sais? Ouais. Tu as un truc comme ça, meham. Tu as chauffé ton eau avant Shabbat. Elle est bouillante. Tu as mis en position de Shabbat. Ça, on appelle le meham klirichon. Mais ça signifie quoi, clirichon? Le klirichon, c'est le premier keli. C'est lui qui a, comment on appelle ça? Lui, il est en contact directement avec, disons, je vais expliquer. Ça, c'est électrique, d'accord? Ce que la Torah nous a permis, c'est de mettre ou dans la plata, je précise plata parce que David, il a bien fait de me dire ça, la plata de Shabbat électrique, ou alors dans Eshmechoussé.
c'est-à-dire le gaz avec la plaque. Jusque-là, c'est bon? Mhm. Alors, on a dit le koum-koum, ça s'appelle klirishon parce qu'il est branché directement à la prise électrique. Lui, tout le koum-koum, ça s'appelle klirishon. Maintenant, au niveau de la plaque électrique de Shabbat, du moment qu'il est, écoute bien, le manger, il est sur la plaque, comment on appelle ça, ce cire, cette casserole, elle s'appelle klirishon parce qu'elle est posée sur le klirishon. OK. Maintenant, sur le gaz, qu'est-ce qu'on a dit pour le gaz? C'est un gaz avec une plaque, d'accord? Eh bien, ce cire-là, il est posé sur ce truc-là. Lui, il s'appelle klirishon. Jusque-là, c'est Mais bon? c'est pas la plaque qui est clairichonne. Non, encore une fois. La Torah nous a interdit de C'est mettre le sur le feu réceptacle. direct. Eshglouya. Donc, elle nous a autorisé de mettre ce pas-là. Le fait que la casserole, elle est posée, lui, il a le digne de klirishon. Donc, koum là, il s'appelle klirishon, il est en direct. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire klirishon? Quand tu dis klirishon, le manger qui est à l'intérieur, ou alors cette eau qui est à l'intérieur, il va sortir d'un klirishon. Jusque-là, c'est bon? Oui. Alors maintenant, on va expliquer. Par exemple, on te dit, assourd de mettre quelque chose qui n'est pas cuit sur un klirishon. Regarde, tu prends par exemple une plaque électrique de Shabbat. Si, admettons, j'ouvre le mircé, le couvert, et que le manger, il est mevouchal kol sorko. Est-ce que je prends, par exemple, est-ce que je peux prendre une épice, des épices, et de mettre sur le klirishon? On a dit que c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est mevouchal sur le klirishon. Donc on verra que le klirishon, assourd, pourquoi? Parce qu'il peut les vachel. Quelque chose qui n'est pas mevouchal. OK? Maintenant, Oui. après, on verra la darga de Klisheni qui ne peut pas être mévaché. Mais du moment qu'il est sur la plaque, Johan, OK? Ou sur le feu, la gaz électrique, OK? Là, on n'a pas le droit de mettre quelque chose qui n'est pas mévaché. Même si j'ai enlevé le clarichon de la plaque. Attends, maintenant tu poses une autre question. D'abord, moi, je veux d'abord que tu comprennes qu'est-ce que c'est la darga de Klirichon. Klirichon, ça veut dire que quoi? Il est sur la plaque de Shabbat, ou alors il est sur le gaz. OK? Et là, j'ouvre avec le couvert, mais où est-ce qu'il est le cire? Il est toujours sur la plate. Là, je n'ai pas le droit parce que c'est Mevachel. Il est sur le Klirichon qui a sourd de faire ça. Maintenant, la même question que tu poses, écoute bien, pour comprendre qu'est-ce que c'est Klirichon. Admettons, Johan, j'ai pris cette casserole, je l'ai enlevée de la plaque. Écoute bien, et j'ai pris la même épice. Si ce manger, il est encore yet solide beau, tellement chaud, eh bien, il reste encore dans le guédère de Klirichon. Et je n'ai pas le droit de mettre, quoi, cette épice. Des épices. Maintenant, à quel moment Hachamim ils ont autorisé? Si je verse tout ce cire-là et je transvase tout ça dans un autre keli, comment il s'appelle l'autre keli? Clicheni. Chéni. Très bien. Maintenant, le clichéni, alors dans ce cas-là, il n'est pas mévaché. Là, c'est bon, Johan? Ouais, c'est bon, ouais. C'est bon, tu as compris? Tout notre issour, il est pour le klirichon. Maintenant, quand j'ai transvasé, ça devient clichéni. Maintenant, tu vas me poser la question, je ne comprends pas. Ce manger-là qui sort du klirichon, il est solide d'être bon. Maintenant, tu vas me dire, mais pourquoi la raison, il ne peut pas être mévaché? Alors, écoute bien. Ce cire-là, très important à savoir. Les tfanot, ça veut dire les parois de cette marmite, même le manger, il a la même température. Il y a de solide d'être bon. Maintenant, quand je transvase, pourquoi Haramim, ils ont dit, ça ne peut pas être les vachels? Parce que toute cette chaleur, quand tu transvases dans une autre marmite, d'après toi, où elle va cette chaleur? Sur les parois. Très bien. Alors, automatiquement, ça refroidit. Alors là, on dit pour Klisheni, ça ne peut pas être Mevachel. Hachamim, comme ça, ils ont compris. Et c'est comme ça, c'est la halakha, elle est comme ça. Donc, Klisheni, non Mevachel. Seulement, on verra dans Kalibichoul, il y a des cas que là, même Klisheni, ça peut être Mevachel. Comme l'histoire du thé.
Qu'est-ce qu'on avait dit sur le thé? David, Oui. tu te rappelles sur le thé? Comment on a dit pour le thé? Il fallait. S'il est cuit ou pas. Alors attention, si tu apprends que le thé, il indique de Kedeklipa, ça veut dire au millimètre, il peut quoi? Il peut faire cuire. Donc de là, qu'est-ce que tu apprends de là? Si tu me dis que du millimètre, il peut faire cuire, donc même si je prends Yassoledetbo, je le verse dans le Klisheni, c'est sûr qu'au millimètre, il peut, même dans le Klisheni. Alors là, Hachamim, ils ont dit attention, comme il rentre dans le statut de Kalibichoul, c'est-à-dire le moindre truc, il peut quand même les vachel, même dans Klisheni, dans ce cas-là, on verra que les Ashkenazim, nos frères Ashkenazim, c'est dans Klishlishi, mais par contre, les filles Sfaradim, on peut faire Irouï Klisheni, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Par exemple, même les œufs. L'œuf, par exemple, cru, il a aussi un titre de Kalibichoul, il faut faire attention, on ne peut pas mettre un œuf, même s'il est transvasé, ok, dans un Klisheni. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans le guédère de Kalibichoul. Ça, c'est important. Jusque-là, c'est bon pour Klirichon? Klirichon, oui. Sur un Klirichon, est-ce qu'on peut faire entrer quelque chose de Mevouchal dedans? Problème, mais c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, d'accord. Pas de problème, c'est normal. Par exemple, tu poses une très bonne question. Nous, si vous vous rappelez, on avait parlé de cette fameuse dafina. Ouais. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y avait une mahloquette. Est-ce qu'on peut rajouter de l'eau pour sauver cette dafina? De quoi on parle? On ne parle pas d'une dafina, tu vas la sortir de la plata pour mettre de l'eau. La question ne se pose pas. Tout notre problème, il est, est-ce que j'ai le droit de rajouter de l'eau, même si la, comment on appelle, la dafina, elle est sur la plata. Alors on a dit, selon nos frères Ashkenazim, même si c'est de l'eau qui a été dans le thermos, et le thermos, on a dit, c'est Klisheni, vous vous rappelez, monsieur Al-Kayam? Donc les frères Ashkenazim, du moment que c'est Klisheni, eux, ils disent, s'il manque de l'eau, ils ont le droit de mettre. Eux, il n'y a pas d'issour pour eux. Seulement nous, selon Maran, assour de faire ça. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Tu te rappelles, David? Selon Maran, il dit le top des tops, c'est d'avoir un plastique que tu mets que de l'eau. Et si jamais il t'arrive cette situation, alors dans ce cas-là, lui, il n'y a pas de problème parce qu'il est porte sorto. Alors dans ce cas-là, tu le perces et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais non, on a d'autres possibilités pour le sauver. Si vraiment tu ne veux pas ajouter de l'eau, tu sens qu'il va cramer, eh bien, tu peux le prendre, tu le mets dans un autre cire. Quand tu vas le mettre dans un autre cire, là, il ne va pas cramer. Pourquoi? Parce que la chaleur, elle va aller où? Dans les tfanotes du nouveau cire. Donc là, au moins, tu auras sauvé. Mais dans le cas où vraiment, alors là, tu ne peux pas, il faut de l'eau. Alors, on a dit que le top des tops, c'est de prendre ce cire et de le rapprocher le maximum. Moi, je le rapproche plus près dans le Bérez. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure du koum-koum, comme il a dit Johan. Irouï Klirichon, et dans ce cas-là, ça marche. Et le plus près, hein. Ça, c'est important. Mais on a vu que cela, nos frères Ashkenazim, il n'y a pas de hashash, même si dans Klirichon. Donc, encore une fois, je reviens sur un point qui est important, Johan. Quand tu sors la marmite, tu enlèves la plaque. Ce n'est pas suffisant. Là où il n'y a pas de hashash, quand tu transvases tout, là, je suis d'accord avec toi. Mais seulement si tu enlèves la plaque et tu viens mettre quelque chose, et c'est Yad Soledetbo, eh bien, c'est comme s'il était encore dans la plaque. Ok. Ouais. Ça, c'est important à savoir ça. Sur Al-Kayam, vous avez suivi ça? Donc, il faut faire attention. Impeccable. OK? Ouais. Merci. Donc, il faut attendre que la température elle baisse en fin de compte Très pour bien, pouvoir bonne mettre question. l'épice. Kaora, il pose une très bonne question. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de hashash. S'il descend de Yad Soledetbo, dans ce cas-là, je peux rajouter, il n'y a pas de problème. Il a pratiquement comme un digne de cliché. Sinon, si Yad Soledetbo, comme il dit M. Kayam, c'est un problème. Seulement, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? La plupart, ils transvasent. Parce que déjà, quand tu sers, alors, Johan, quand tu sers, pas oublier, admettons ce qu'on a appris, si vous vous rappelez, quand j'enlève la marmite, ok? Admettons, je ne l'ai pas mis par terre. Vous vous rappelez ce qu'on avait parlé au dernier cours? Je l'ai mis sur un chai, sur le marbre, le plan de travail. Oui. J'ai mis une serviette. J'ai commencé à servir. On a dit à quel moment on peut remettre?
Rien que si c'est Yad sur les têtes, bon, on est d'accord. Ok, David? De rien. Tu suis, David? Oui. On a dit que mais si jamais, par exemple, tu laisses ta marmite, tu la laisses et tu commences à servir. S'il y a sur les têtes, tu peux la laisser, il n'y a pas de problème. Tout le hachage, si tu l'enlèves de la plaque, tu l'as posé, même si tu l'as mis sur le plan de travail ou sur une chaise, et tu commences à servir, s'il s'avère que le plat il commence à refroidir, il n'est pas sur les bouts, tu rentres dans un problème. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça pour les harzirs. Donc là, à mon avis, celui qui transvase tout dans Clichénie, il a moins de problèmes. Il est tranquille. Il y a certains, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent la quantité qu'ils veulent. Vous suivez, M. Al-Kayam? Ils prennent comme ça la quantité qu'ils veulent du cire. Ils transvasent ça et ils laissent une partie, ils ont le droit. Il n'y a pas de problème. Moi, par exemple, j'aime manger ce manger-là, les 3 repas. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il n'y a pas de problème. Je prends le maximum. Il a encore beau, je laisse. Alors, dans ce cas-là, au moins, je suis tranquille. Tout le hashash, il est quand je le sors de la plaque et qu'il commence il rentre dans ce problème de pas y assez bon, là, Hazir, tu rentres dans un problème. C'est plus calme au niveau du Ashkenazi, parce qu'on a dit au niveau du Ashkenazi, si apparemment, s'il est encore un petit peu chaud, m'aspique. S'il est froid, les gabrins, on a dit, il rentre dans un problème. Ça, il y aura ce qu'on a parlé Klirichon. Maintenant, pour continuer, pour bien comprendre, est-ce que tu as compris ça, Yoann? Ouais, merci, c'est bon. C'est bon. Maintenant, pour Clichénie, qu'est-ce que tu as pensé dans Clichénie? On a dit que le Clichénie, il n'est pas mes vachelles, d'accord? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire Clichénie? Je peux faire ce que je veux. Dans ce cas-là, je peux prendre des épices, je mets dans Clichénie, il n'y a pas de problème. C'est bon? Oui, merci. Alors, une autre question. On peut parler du cas. On peut parler du cas avec le poisson. Par exemple, ça c'est. Oui, oui, d'accord. Mais c'est bien. David, par exemple, le poisson avec la sauce. Ok. Pour le remanger le samedi midi. Très bien. Alors maintenant, toi, tu vas parler. Alors, pour commencer, encore une fois, on a dit qu'il y a une mahloquette. Selon le Rambam, il dit En bishul hari bishul belah. Ce qui est liquide, rotev, sauce, ce que tu veux. Pourquoi? Parce que lui, il explique le fait que si déjà tu me parles d'un manger qui est déjà cuit, mais vous alcool sorko, quel est le problème? Que maintenant il est froid et Shabbat, j'ai envie de le remettre à réchauffer. Tu m'aurais dit par exemple, si c'était mes bouchales, là je comprends qu'il y a un saut. Seulement lui, il est déjà cuit. Ok, Yoann? Ouais. Il cuit déjà. Mais non seulement il est froid, j'ai envie de le remettre. Ça, c'est le Rambam. Seulement, le Bet Yosef, ça veut dire Shuna Oridino. On a un problème. Quel serait le problème d'après vous? Le mettre à réchauffer, il n'interdit pas. C'est à quel moment il interdit? Quand tu vas le remettre à réchauffer. Quand il va commencer à arriver à Yetzoné d'Edbo, alors dans ce cas-là, il va obtenir quoi? Il va mistamek vetovlo. Il va être encore meilleur. Et là c'est un peu difficile à comprendre. Seulement le Shulchan Aruch, c'est un issour de Horaït, l'autre de Rabbanan. Là, ça c'est encore plus compliqué. Seulement, à quel moment tu fais ce issour si tu laisses? Si tu laisses plus, seulement on a dit, si vous vous rappelez, il y a une chose qu'on peut laisser, c'est mistamek vera alors, c'est l'eau. C'est quoi? C'est l'eau, par exemple. Ah. Si jamais quelqu'un a oublié l'eau, ce n'est pas un problème, parce que ça va, il s'empire, c'est rien. Mais pas comme un jus, ok, il a tous les vitamines, il a tous les trucs, tu laisses, là tu rentres dans un problème. Alors c'est une des raisons qu'on dit. Une des raisons qu'on dit que normalement, si c'est froid, mais Shabbat, on n'a pas le droit de remettre. Par contre, on a trouvé une solution, c'est de faire ce qu'on appelle grama. Moi, j'aime la soupe. Moi, je suis sfarad, je n'ai pas eu le temps de la mettre, je ne peux pas la mettre. Maintenant, comment je peux faire? Ok, dans ce cas-là, je mets ce qu'on appelle une minuterie. De 3h à 4h, disons, elle ne marche pas la minuterie, elle va reprendre à 4h. Il y a ce qu'on appelle grama. Moi, j'ai mis sur un truc froid. D'elle-même, elle se fait, c'est grama, c'est mouta. Jusque là, c'est bon? Ça, c'est important. Maintenant, si déjà on est dans ça, fais attention que cette mahloquette de Bishul Harim Bishul Belah, si déjà on parle par rapport à ta question de
du rotev, la sauce et tout, alors là, il faut faire très très attention. Là, tu as parlé juste de bichoul à Kharet bichoul. Oui, mais maintenant je rentre dans ta question. Pour le Maintenant. mélar. Ouais. Ok, maintenant je dois rentrer dans ta question pour que tu comprennes d'où il vient le shoresh. Que le fait que c'est là c'est assour. On a pris l'exemple de quoi? De la soupe qui est gamré là. Ok, maintenant on va revenir à ta question. Là, j'ai ce qu'on appelle une partie qui est avèche, c'est le poisson. Seulement, il y a ce qu'on appelle du rotev. Ce rotev, le lachon, c'est là. Tout ce qui est liquide. Maintenant, la question elle se pose comme ça. Ce qu'on a appris dans le Yavesh, selon les Ashkenazim, selon les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Même si c'est froid, tu peux le mettre à réchauffer. Seulement, comment ça se passe quand il y a du rotev? Il y a aussi bien du lard et aussi bien du Yavesh. Pour le Yavesh, tu as dit pas de problème. On peut le réchauffer, mais à condition que le plat ne devienne pas Yad Soledet Beau. Non, attention. Yavesh, même s'il crame, Ah ouais? il n'y a pas de Ah, ok. problème, les Yavesh. Il n'y a Ah, pas de même s'il rachage. crame. Nous, le problème, c'est dans le lard. Si jamais ok. toi, tu l'as mis, sans faire exprès, le lard, à mettre à réchauffer, arrange-toi ce qu'il n'arrive pas, il y a son beau. Dans ce cas-là, tu peux même le manger. Seulement, si tu le laisses, il y a son beau, je parle du lard, là, tu rentres dans le problème. Par Ok, contre, le merci. Yavesh, dans le Yavesh, l'école adhérente, il n'y a pas de problème. Même si tu l'as oublié, la cramé, si tu veux le manger, mange-le. Je ne te conseille pas de le manger, il n'y a pas d'issue. On est d'accord sur ça? Maintenant, Ok. la question se pose. Comment ça se passe quand il y a du lard et du Yavesh? C'est ça la question. Alors, Oui. Maran, il a dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que moi, d'un côté, tu vas me dire, attends, c'est quoi le lard? C'est cette sauce. Tu vas me dire, attends, il y a par exemple à manger, qu'on a besoin de cette sauce. Si tu m'enlèves cette sauce-là, il va cramer le manger. D'accord? Ce cas-là, on te dit, attention, si c'est rien pour qu'il ne crame pas, tu n'es pas intéressé par ce jus. Tu es intéressé par quoi? Parce qu'il y avait, parce que pour le maral, le lard, il est problématique. Alors, dans ce cas-là, tu dis, attention, il faut que le rhum, il soit yavesh. Là, je t'autorise. Et le reste, ça veut dire le lard, il faut qu'il soit méout. Mais c'est méout, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup. Tu vas me dire pourquoi? Parce que sinon, il va cramer. Il y a certains avis, ils ne font jamais ça. Il y a certains avis par rapport au maral, ils sont stricts. Il n'y a pas de jus. Ouais. Il y en a qui sont mahmirim sur ça, David. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ça soit yavesh les gamrés. Après, ils mettent à réchauffer. Bon, à mon avis, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent bien surveiller. À peine chaud, ils enlèvent. Seulement, le din, il dit, même si tu as mis un petit peu de jus, même si tu es intéressé par ce qui reste, c'est pas grave. Le rov, il est quoi, yavesh? Mais si quelqu'un aime me mettre, tu sais quoi? Moi, je mets 49% de jus, tu vois, de lard, et 51% de, comment on appelle? Là, c'est mistamek vetovlo. Il est intéressé, et là, tu rentres dans ce problème. Donc, encore une fois, on doit faire très attention. Ce deal-là, sur l'Ashkenazim, ils n'ont pas ce problème. Tu suis David? Parce qu'on a vu quelqu'un qui met un aliment sur du papier aluminium, est-ce que c'est considéré comme une atmana? On a parlé de ça. Attends, je vais finir ça, je veux parler de ça. C'est très bien, on va parler de ça. C'est quoi la raison pour les Ashkenazim qu'ils ont le droit? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, selon le Rambam, ok, il faut savoir que dans l'Alacha, une des raisons pourquoi on t'autorise que c'est permis de manger ce manger, si jamais tu ne l'as pas fait exprès, quand il y a un problème au niveau de l'Alacha, mahloket, on peut te dire tu peux manger ce manger. Toujours, ça c'est un clap dans l'Alacha. Mais si c'était assourd, des deux côtés, il n'y avait pas de mahloket, c'est sûr que c'est assourd. Mais comme on sait que dans tous les dîners, pratiquement, il n'y a que des mahloket, alors on te dit, tu peux le manger, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui n'a pas fait exprès, par exemple, pour l'histoire de ce poisson, il n'a pas fait attention. Il a mis beaucoup de jus. Et il avait yavesh. Tu vas dire quoi? Il ne va pas manger? On dit, il a quitté. Parce que selon le frère Ashkenazim, seulement je dis, au niveau de Sfaradim, Hachas selon Maral, il ne faut pas faire ce genre de truc.
Ça, c'est important. Tu as compris là, Johan? Oui, oui, en fait, mais juste je veux savoir pourquoi pour le Rambam, il dit En Bishul Achar et Bishul Melach. Non, encore une fois, le Bishul et Bishul Belach, sur le Maran, il y a un Issour. Et il est dehors Aïta, c'est grave. Seulement nos frères Ashkenazim, ils n'ont pas ce dîme comme ça. C'est plus, moins mahbérim. Ils sont méquinim par rapport au Rambam. Il y a des fois des dîmes comme ça. Seulement nous, les Svaradim, c'est ça que je suis obligé d'expliquer même sur l'Ashkenazim, nous on doit, il ne faut pas prendre des dîmes ce que tu vois, Yohan. Il faut savoir le dîme selon Maran, qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch. Le but, moi, pour arriver à ce qu'il dit Shulchan Aruch, c'est pas parce que celui-là il a fait, je vais faire la même chose. Non. Lui, il fait, il a sur quoi? Non, je dois m'appuyer sur Maran. Mais si je suis invité chez un Ashkenaz, Je pose une très bonne question, David. Normalement, cet Ashkenaz chez qui tu es invité, normalement, tu ne peux pas dire, tu sais quoi, hein, il a fait, il a fait. Alors là, tu poses une très, très, très bonne question. Vous avez compris la question de David? Si, selon nos frères Ashkenazim, c'est Mouta, hein, si on a appris que nous, déjà, nous, on l'a fait, c'est Bidi Avad Yatsa, dans ce cas-là, même ça Bidi Avad Yatsa, il n'y a pas de problème. Parce que selon eux, c'est permis. Vous comprenez, monsieur le Kayam? donc tu peux manger. Tu peux manger, il n'y a pas de problème. Ah oui, il n'y a pas d'issue. Oui. Tu peux manger. Pas d'issue. Seulement, au niveau des Sfaradim, comme je t'ai dit, il ne faut pas le faire. Et même s'il a fait, on a des bidis avaniens de ça. Par rapport à quoi? Par rapport à la mahloket. Tu ne vas pas interdire le bonhomme, dis-moi, il faut qu'il mange. Où est le hanek de Shabbat? C'est-à-dire quoi? Il le mange. Il le mange Hein? tout de suite ou bien il le mange tout de suite ou bien il attend Motzei Shabbat? Non, pourquoi pas, David? On t'a dit que c'est bidis avad, s'il a fait, il peut manger lui-même, même s'il n'est pas invité chez Ashkenaz. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais C'est-à-dire quoi, que même même s'il est si- invité chez David, même s'il est invité chez un Sfarad. Et C'est-à-dire il que a- même s'il a fait mémicide, Encore une il peut fois, le c'est pas manger. une question. Encore une fois, David. Ouais. Dans le Mézid, quand il n'y a pas de mahloket, c'est plus grave. Mais quand il y a un Mézid et il y a une mahloket, c'est Ouais. Bidi Avad Yetza. D'accord. Du moment que de l'autre côté, on te permet, ça veut dire que selon le Rambam, c'est pas un ISO. Dans ce cas-là, tu peux jouer au niveau de la lacha. Tu comprends? Et pourtant, c'est un rachat, c'est midoraita selon le, comment on appelle ça? Selon le Shulchan Aruch. Mais on te dit quand même Bidi Avad. Tu ne peux pas interdire. Pourquoi? Parce que tu vois qu'il y a une mahloket. S'il n'y avait pas la mahloket du Rambam, dans ce cas-là, tu vas dire, attends, qu'est-ce que tu m'interdis maintenant, les gars? Non, on te l'a dit, Bedi Avad, non les khatrila. Ça veut dire que c'est Béjavad alors le poisson alors. Oui, un cas comme ça, c'est Bedi Avad selon les Sfaradim. Wow. Ah ouais, Ah oui. chaud. Mais il ne faut pas avoir peur, Bedi Avad. Vous croyez que Bedi Avad, c'est mahloket. Quand il y a Bedi Non, Avad, c'est la mais chose. quand même. Non, le top des khatrila. Bedi Avad, d'où il sort la Ah chose ouais. Bedi Avad? C'est par rapport à la mahloket. Vous croyez que Bedi Avad, c'est une bracha de Batala? C'est shalom. Mais quand vous entendez le mot Bedi Avad, on a déjà appris ça dans les brachot, c'est par rapport à la mahloket. C'est vrai que nous, on cherche le top, pourquoi pas? Si on peut trouver le top, c'est l'idéal. J'ai Bah OK? ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? j'ai Oui, une monsieur question. Alkaya. Oui, allez-y. Ah. Qu'est-ce qui se passe quand un couple, il y a l'homme, il est séfarade et la Oui. femme est ashkénaze? Très bien. Ben, je le plains. Est-ce qu'on peut est-ce que du coup on peut permettre? Très bonne question, très très bonne question. Bon, j'ai dit je le plains, c'est une façon de parler. Bon, on a un clal comme ça, monsieur Alkaya. Un clal comme ça. Très très bonne question, maman, c'est une très bonne question. Imaginez la femme et l'ashkénaze. OK? Bon. Oui. Admettons, on a vu ça, on vient de passer maintenant Pessah Baruch Hashem. Et Chaora, quel serait le dit? Bon, on a un cas dans la lacha. Si elle est l'ashkénaze, eh bien là, elle suit le mari. Alors, dans ce cas-là, on voit que le mari il a un rôle. Hein? On nous a mis dans le bon côté, je vois. Oui. Maintenant, le rôle, c'est le mari. Si lui, il est sfarad, la femme, elle suit. Ça veut dire quoi? Chez elle, à la maison, du moment qu'elle est mariée avec un sfarad, eh bien, elle pourra manger des kitniot.
Kitniot que les Ashkenazim ne mangent pas, elle pourra manger. Maintenant, si elle va chez ses parents, elle veut les respecter, il n'y a pas de problème. Mais elle ne pourra pas manger chez ses parents les kitniot. Tu suis, David? Ouais. Ah oui? Il faut respecter les parents. Maintenant, on va inverser la situation. Le mari, il est Ashkenaz et la femme, elle est Sfarad. C'est le même dîme. C'est le mari. Elle ne mangera pas les kitniot à la maison chez son mari Ashkenaz. Par contre, si elle veut aller chez ses parents, si elle veut manger, elle peut manger. Vous suivez? Non, mais la femme ashkénaze, Oui. tu dis, elle suit les coutumes de son mari, d'accord? Oui. Mais si elle invite ses parents, Très bonne question. Elle ne pourra pas faire ça. Parce qu'elle est chez son mari. Très bonne question. il faut qu'elle suive le mari. Bien sûr, David. Elle est chez. Dis-moi, Sarah Cole, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité qui? Elle a invité ses parents. Ouais. Mais elle est chez qui? Elle est chez son mari. Asma. Alors, Et là, moi, je vais vous compliquer la situation. Plus compliqué que ça. Johan. Écoute ça, Johan. Tu vas aimer ça. Admettons, moi, hein, je suis Sfarad. Là, Johan, il va vouloir déjà manger. Écoute bien, Johan. On ne peut pas savoir si tu tombes sur une Ashkenazia, on ne peut pas savoir. Hein, Johan. Bekarov, dis Amen, dis Amen, Amen. Non, Ouais, je ne parle pas je suis là, d'Ashkenazia. Bekarov, tu te maries, mais Mais dans le cas, Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? écoute bien. Bekarov, Bezat Hashem. Cette année, tu te maries si tu veux. Ouais. Amen, Amen, Amen. Alors, imagine par exemple, David, écoute la question. On a dit que l'Ashkenaz, il est mahmir, d'accord? Par rapport au kitniot, je parle. Maintenant, imagine, lui, il est invité, écoute bien, David. Lui, il est invité chez ses beaux-parents. Les beaux-parents, ils sont quoi? Sfarad. Et ils mangent les kitniot. Ben, crois-moi, David, il y a des Ashkenazim, c'est très rare de les voir invités chez le Sfarad, ils ne mangeront pas chez eux. Tu vas dire, attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a la casserole? Tu suis? Est-ce que tu suis? David? Ouais. Lui, le fait qu'il ne mange pas les kitniot, même si c'est par rapport à la casserole qu'il y a eu les kitniot, ils ne mangeront pas chez eux. Parce qu'ils disent qu'il y a eu des kitniot dans cette casserole, je ne mangerai pas le repas, même si après tu as fait un autre manger. Par rapport à la casserole. C'est des mahboulines, ceux-là. Non, c'est une humra. C'est une grande humra. Donc, sache une chose, un Ashkenaz, c'est très rare quand tu le verras aller chez les beaux-parents pour manger s'il est marié avec une Sfaradia. Au Pessar. Pour Pessah, je parle. De la pachoute. De la pachoute. Moi, je ne rentre pas dans ce truc parce que t'avoir la bracha, chacun avec son truc. Seulement ce qui nous intéresse, nous, par rapport à la femme. Si elle est chez son mari, elle est obligée à la maison de ne pas manger kitniot, rien du tout. Maintenant, si c'est l'inverse, il faut faire attention. Comme on a dit, le mari est Sfarad et elle est Ashkenazia, Habibi. Ouais. Elle suivra son mari. Et Alors, du coup, tu vas si, poser la- si le mari il est séparé, il va chez ses beaux-parents, ils sont ashkénazes. Ah, alors, ma. Du coup, Lui, il va est manger tranquille, ashkénaze, lui. quoi. Non, lui, il n'a pas de problème. Lui, il mangera ce qu'il y a à manger. Ouais, c'est Ah ça. ben oui, qu'est-ce que tu veux? La question ne se pose pas. Vous avez compris la question de Il y a pas de Johan? Sa femme, Il si ses mangera parents, les pommes de terre et les œufs. sa femme, si ses parents, elle peut pas faire le. Oui, c'est plus facile. Regarde, David, c'est plus facile d'être invité chez un Ashkenaz à Pessah Ouais. que toi, tu invites un Ashkenaz. Oui, mais sa femme, chez ses parents, elle peut pas faire des plats pour le séfarade, non? Non, jamais de la vie. Ah, pourquoi ça? Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est le Baal Habayit.
Toi, tu imagines pas à la base. Si, par exemple, moi, je suis invité chez mon beau-fils il est ashkénaze, alors j'aurais pas de problème. Lui, il mangera, par exemple, les œufs, les pommes de terre, ce qu'il mange. Ah, je mange ce qu'il a mangé. Lui, il est mahmir, celui qui tignote, il est matov. Alors, encore une fois, ce n'est pas tout le monde. Hein. Parce qu'il y a un din, est-ce que je peux manger dans des marmites où il y a eu des kitniyot, quel ou non? Et pourtant, maintenant, 24 heures sont passées, ben, tout ça, ça ne marche pas. Ils sont mahmirim sur ça. Bon, mais ça, c'est un sujet un petit peu assez complexe. On ne va pas rentrer là-dedans. OK. Maintenant, David, il a posé une question sur la tmana. Vous vous rappelez, dans le cours, on avait dit... Attends, quand tu dis que par rapport à... Quand tu dis par rapport au quand tu dis par rapport au bichoul de Yesh Bichoul Achar Bichoul, il y a Machloket Ashkenaz Sfarad Bela, tu dis Bidi Avad, s'il a fait, il peut manger. Par rapport à quoi? Par rapport à la mahloket. Par rapport à la Machloket, Bidi Avad, d'accord. Mais maintenant, si quelqu'un il a si quelqu'un il a mis des épices dans le Kili Rishon. Oui. Ah, notre question. Très bonne question. Il a Là, mis c'est des assourd. Hein? Il n'y a pas de marloquette là-dessus. Non, il n'y a pas de mahloket. Tu fais un sourd. Puis Richon, tu entends, Yoann, qu'est-ce qu'il dit ton père? D'accord. Mais alors, se manger, tu ne peux pas le manger. Ah, les chaoras, tu poses une très très bonne question. Les chaoras, tu fais un sourd, tu ne peux pas manger. Donc, tu attends Motzei Shabbat pour le manger. Les chaoras, oui, tu peux manger Motzei Shabbat. Et ça, si tu veux ta question, elle est, Bezrat Hashem, c'est les shurim qu'on va faire. On va rentrer dans ça, comment ça se passe quand quelqu'un fait Bélézine, comment ça se passe s'il a cuisiné Shabbat. Est-ce que pour lui, le manger, il est assour, les olam, on verra. Et pour les autres, on verra comment c'est Beshogeg, le Mémézid. Ça, on verra. Je voulais juste savoir la différence entre le quand tu dis Bidi Avad. Non, attention. Forcément, il y a une Là, il n'y a pas de mahloquette. mahloquette ici. Là, il n'y a pas de mahloquette. On sait que dans le Klirishon, même selon nos frères Ashkenazim. Pourtant, les épices, c'est quelque chose de Yavesh. Non, oui, mais tu cuis. C'est cuisant, assaut. Attention, David, c'est différent. Les épices, ils ont le même din que le thé. C'est pas cuit alors. C'est pas cuit, bien sûr que c'est pas cuit. Non. On parle de cuit. Donc, s'il a le même din, mis à part de caler bichot, c'est autre chose. Seulement, bien sûr qu'il y a un bichot. Donc, ça ne suffit pas que ce soit Yavesh. Il faut que ça soit cuit aussi. Très bien. Très bien. Donc là, on ne voit pas que le problème de là. On voit le problème de, même s'il y avait, mais c'est pas cuit. Voilà. Bien sûr, c'est un sou. Ce qu'on a voulu dire ici, que quelqu'un qui a pris plus de jus, de sauce, par rapport au yavesh, et il a fait, on lui dit, c'est quoi? Il dit, ah, il ça, il peut le manger. Ah, tu vas me dire, attends, mais lui, ça ne lui intéresse pas ce jus. C'est pour ça qu'on lui dit que c'est Bidi Avad. Pourquoi? Parce que selon le Rambam, il n'y a pas de bichul et bichul belah. Tu vois bien qu'il y a une mahloquette, c'est pour ça qu'on me dit ça marche. Seulement le truc d'épices, de mettre donc les richons, là, ça ne pardonne pas. Même selon Ashkenazim, c'est bichul, il a fait ce qu'on appelle un bichul. Ok? Pourquoi on a parlé des cas des épices? Et là, on parlait du mélar, pas des épices. Non, les épices, on a dit, pourquoi on a parlé des épices? Parce que des fois, ton manger, il pèse sur la plaque, et tu dis, c'est quoi? Oui, il manque du sel. Vous vous rappelez, on avait dit, quel serait le din que voilà, je me rappelle de ça. Il s'avère que le manger, il manque du sel. Vous vous rappelez, M. le Kayan? Et il est dans le Klirichon. Oui. Est-ce que j'ai le droit de rajouter? Je n'ai pas le droit. Pourquoi? Non. Pourquoi on n'a pas le droit? Et on a dit encore une chose. Parce que tu sais quoi? Ce manger, il est salé. Comment je peux faire pour enlever le sel? Je rajoute de l'eau, Nahon. On a dit selon Maran, c'est assourd. Vous vous rappelez? Là, en plus, c'est du lard. Je peux rajouter stam de l'eau comme ça. On a dit assourd. Pourquoi? C'est le seul moyen de casser le sel.
Ou alors, comment? De rajouter du sel. Tant qu'il est dans le Kli Rishon, on a dit, on fait un issour de bichou. Ok? Là, tu ne peux pas dire Bidi Avad. Ça, on est d'accord, c'est ici. J'ai le son. Alors, on continue. Donc, David il a posé une question comme ça. Vous vous rappelez qu'on a dit, sur une atmana, si par exemple on a mis papier aluminium, et moi j'ai l'habitude, avec cet aluminium, de mettre à manger. Par exemple, vous savez quoi? Je prends du merlan. Du merlan, c'est classique. Je l'ai mis sur papier aluminium, et hop, je le mets comme ça à chauffer. David, il pose une question, est-ce que c'est considéré comme une atmana? C'est ça ta question, David? Ouais. À Sdecha, on avait dit, si vous vous rappelez, du moment que c'est un derer de chauffer de cette façon, on a dit que ce n'était pas une atmana. Alors dans ce cas-là, tout ce qui est aluminium et tout ça, tout ce qu'on fait comme manger, on veut revenir sur le texte. Et on a donné, je crois, un exemple. Oui, mais le papier aluminium, c'est une atmana complète. Non, toi, tu J'ai n'es pas. j'ai pas d'assiette. J'ai pas d'assiette pour le mettre. Alors, est-ce que je peux prendre exactement. Dans un cas comme ça, il met sur la plaque du Shabbat. Voilà. Et il ne veut pas mettre une assiette. Une assiette, qu'est-ce qu'il va faire? À moins qu'il ait un plateau en aluminium. Ouais. Ça, mais admettons, il n'a pas le plateau. Il veut mettre, par exemple, comme on a dit. Alors, la question, elle se pose. Je préfère voir ça avec vous sur le texte. Est-ce que le papier aluminium. Attendez, je vais vous dire, c'est pas difficile. Taquilloté, soukariote, bichoul, irouille. Ben oui, on a parlé de ça déjà. Matseget, irouille. Une tonne de cas. Tapchil. On avait parlé de ça. Ok. Voilà, on a parlé de ça. Ok. Voilà. Ma'achal atouf beniach kesef. Rappelle David? Ouais. Ça veut dire quoi? On a pris de l'aluminium, on a pris à manger, peu importe ce que tu veux. Et on l'a enrobé avec quoi? Papier aluminium. Mouta le'aniach ala plata ma'achal mebushal kol tsorko kedad. Regardez bien qu'est-ce qu'il parle. Hein? Et Chora, il parle de quelque chose qui est yavesh. Alors déjà, si on parle de yavesh, on a dit il n'y a pas de mahloket. D'accord, David? Ouais. Comme par exemple le poisson, j'ai donné l'exemple de quoi? Du merlan, par exemple. מותר להניח על הפלטה מאכל מבושל כל צורכו כדג, בורקס, גוגל, כיוצא בזה. עטוף בנייר הכסף או נייר אפיה, ou alors, comment on appelle ça, les feuilles sulfurisées, c'est ça. Feuilles sulfurisées, là. Et elle basée sur atmana, c'est même pas considéré comme une atmana. Mais harve atifa hi bemakom kliya asui le kabel et machal. Il dit ça remplace en quelque sorte la marmite. J'ai pris une niar kesef et j'ai mis là-dedans. Et ce n'est pas considéré comme une atmana. Ce n'est pas considéré comme une atmana. Ok? Mais גם אין עטיפה באה אלא לשמוע על המאכל שלא יתלכלך. Et vous savez pourquoi je viens fermer?
C'est pas pour bien, non, règle pour que le manger, il ne va pas se salir. Donc, quand je l'enrobe et je le mets à chauffer dans une plaque, il te dit comme ça, Vegam ena atifa, quand je viens le fermer comme ça tout, ba'a ela lishmo al ma'achal shelu yitlachleh. Règle pour me surveiller qu'il n'y ait pas de lichlour, de saleté. Sheken aderech la'atof et ha'ma'achalim. Ça, c'est la façon de quoi? De couvrir le manger. Ok, comme ça, tu le prends avec le papier aluminium. Moi, je ne sais pas ça que Maran. Comme Maran, il dit, Mouta la tête gadim, à la tafshil, kedé lishomro. La même chose qu'on apprend dans l'atmana. Quand vous êtes autorisé de quoi? De couvrir avec une couverture. Vous vous rappelez l'atmana? Oui. Peur que quoi? Oui. Lui, il dit que ce qui est bête, souris, qui ne viennent pas arriver sur les casseroles. Et après, il dit, kedé lishomro, minagravim, o kedé shelo itanem באפרוחי, כשאין הטמנה לחמם את כשומם ונותן כיסון הקדרה. Il vient juste pour protéger par rapport à l'atmana. Dans ce cas, la même chose, il te dit. Moi, quand je fais un sandwich, toujours je l'enrobe avec quoi? Avec un papier aluminium. Et c'est la même chose, c'est pas quand c'est comme l'atmana. Je prends caisse aluminium quand tu dis, hop, je le ferme, je le pose sur la plaque. Ok, donc c'est mouta. Alors, c'est quoi un vrai cas de Atmana? Non, encore une fois, on a dit dans la Atmana, on a dit, si vous vous rappelez, Rêve Shabbat, on a dit que c'est Moutal et Atmir complet. Et Shalem, Shalem, parle de quoi? Bah là, c'est Chalem. Kamesh Machot. complète. Mon papier aluminium, c'est Chalem. Je le recouvre entièrement l'assiette. Tu as raison, mais encore une fois, pour mieux comprendre, c'est parce que, je vais te donner un exemple. Ce qu'on a autorisé, ce que on nous dit, Kamesh Machot, c'est permis, parce que qu'est-ce que tu fais avant? Tu fais ce qu'on appelle une reticha. Tu vas d'abord chauffer bien ton manger. Et après, avant Shabbat, là, tu fais, on t'a autorisé, de faire ce qu'on appelle l'atmana. C'est quoi le but de faire cette atmana? C'est parce que mon ta'anouk de Shabbat, je vais manger bien chaud. On parle bien sûr d'un manger qui est Mouchal Kotsorko. Le seul moyen de l'avoir qui reste bien chaud, je suis obligé de le chauffer avant Shabbat. Je l'ai chauffé, j'arrive à Benesh Machot, on t'autorise de faire une atmana complète. Pourquoi mon ta'anouk du Shabbat, c'est de manger bien chaud, 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 chaud. Peut-être que la plaque, elle ne va pas me donner ce résultat. Mais comme j'ai fait une retiha avant, qui est permis, à Benesh Machot, j'ai fait ce qu'on appelle une atmana complète. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais obtenir? Là, je fais une atmana, là, je vais attention, on parle de un manger qui est mouchal sur corps. Dans ce cas-là, j'ai conservé cette chaleur. Le soir, j'arrive, pendant Shabbat, je mange. Ah, c'est ta'anouk que je mange. C'est mon ta'anouk. C'est permis. Si vous vous rappelez, on a dit comment ça se passe pendant Shabbat. Assure de faire une atmana complète. On appelle quoi? Une atmana helkit. On avait ça, on a le droit. Et rappelez-vous, on avait dit, on a atmana. Si jamais il s'avère, ça l'a découvert, c'est tombé, pour honnête, et il s'avère que le manger n'est pas bouché le côte sur corps, ni les sûr tu peux plus le remettre, ni l'atmana. Vous vous rappelez? Faire attention. De la même façon qu'on a pris un cire. Imaginez, vous ouvrez le couvert. Déjà, on est là-dedans. Quel serait le résultat si jamais on voit que le manger n'est pas bouché le côte sur corps? Est-ce qu'on a le droit de le remettre ou pas à la plaque? Le couvert. Alors, on a dit, par contre, si Bedohak, le manger, il est peut-être raoul, il est ma'achal, il y a une mahloquette, peut-être qu'il est mangé. Alors, dans ce cas-là, on n'est pas obligé de remettre. D'où je sais qu'il est. D'où je sais que le plat, il est mauvais bouché à Kol Sorko. Oui. D'où je sais. Attention. Alors, dans ce cas-là, on va revenir sur c'est la pour question. vérifier, j'ai le droit, non? Je ne sais pas. Non. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Vas-y, Ben Dohak. Alors, on aurait pu penser sur Ben Dorsai. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Ben Dorsai, mais c'est Ben Dorsai. La Gemara, elle dit, c'était un truand. Et il faisait que voler toute la journée. Et lui, quand il allait pour manger, son manger, il y a une mahloquette, Rachid dit, est-ce que c'est Hatsi Bichoul ou c'est Shlish? Il y a une mahloquette sur ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire Bedoha? Est-ce que peut-être qu'il est arrivé à Shlish selon Rachid, ou alors peut-être c'est la moitié.
Il y a une discussion sur ça. Donc là, il y a une mahloquette, on dit, c'est Bedorak, plus ou moins, on peut C'est dire. quoi Betorak? Ça veut dire Bedorak, on peut dire que le manger, on peut quand même le manger. Là, c'est Bedorak. Ça ne veut pas dire qu'il est top des tops. Ah, ok. Alors lui, il est arrivé à un stade où tu sais quoi? Je crois qu'on pouvait quand même le manger. Alors dans ce cas-là, il dit, c'est quoi? Si tu penses qu'on pouvait le manger, alors dans ce cas-là, tu sais quoi? Tu peux refermer. Mais qu'est-ce qu'on a dit, nous? Quand il a ouvert, il dit, attention. Et il a fermé. Il dit, attention, mais il n'est pas mouchard. Dans ce cas-là, il est obligé de le remettre. Pourquoi? Parce que quand il fait le issou, c'est une fois qu'il laisse que c'est fermé. Là, il a provoqué à ce que le bichoul il va encore s'accentuer. C'est ça qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de remettre. Il faut vite l'enlever. S'il a remis, tout de suite, quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il doit le renlever. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a ouvert, il a fait ce qu'on appelle un appel d'air, et là, il va accentuer le bichoul. Vous vous rappelez, M. le Caïen? Donc ça, c'est important, ça. Ok, David? Donc, il y en a qui disent c'est pas seulement Mevoucha Kol Sorko. Si on peut manger, si on peut le manger, c'est bon. On peut remettre. Voilà, si c'est Bedohak. Maintenant, il y a encore un Ouais. autre dit, si vous vous rappelez, si déjà on est là-dedans. Quel serait le dit, par exemple? On a dit, c'est ça que je vous dis, c'est tellement important. Hein. La Mishnah, elle nous dit, ou alors vous mettez à manger cru, ou alors vous mettez à manger Kol Sorko. D'accord, vous vous rappelez? David? Maintenant, les Chaora, quand quelqu'un il met à manger qui est cru, les gabrés, le dit nous dit, Habibi, celui-là, c'est sûr qu'il n'a pas intérêt à se lever à 2 h du matin pour vérifier. C'est sûr qu'il fait un issour parce qu'il n'est pas encore fait à manger. En disant, il sera fait à manger presque 1 h d'après-midi. Ah, c'est sûr parce qu'il a l'habitude. Mais si par exemple on prend le cas d'un manger qui est Memouchal Kol Sorko, il a ouvert, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Déjà, si on est là-dedans, on va revenir sur ce deal. On avait parlé de ce deal, si vous vous rappelez. Mégis. Vous vous rappelez que ça veut dire Mégis? Est-ce qu'on peut remuer? Vous vous rappelez, David? Ouais. C'est quoi le truc de remuer? Maintenant, il dit comme ça. Si Attends, jamais, juste pour finir. Non, si jamais j'ai ouvert le couvert, vous vous rappelez? Il savait que le manger, il n'est pas Mevouchal Kol Sorko. On ne sait pas pour quelle raison. Alors, dans ce cas-là, on lui dit, alors, tu n'as pas le droit de remettre. Et si tu as remis, on enlève tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il va provoquer ce qu'on appelle un bichou. C'est-à-dire. Maintenant, on te dit, imagine, sans manger, il est Mevouchal Kol Sorko. Seulement, là-bas, il y a ce qu'on appelle les Hatsamot, les os. Et lui, il est intéressé par la moelle. Alors, vous allez me dire, attendez. Regardez comment ça se passe. Imagine, chez le Caïen, vous aimez la moelle, les os. Oui. Alors, attendez, il y a 2 choses. C'est vrai que la viande, elle est cuite. Seulement, vous aimez sucer ces os. Et en plus, vous aimez la moelle. Alors, là, vous rentrez dans un problème. Si, par exemple, Yohan, toi, tu n'aimes pas ça. Chez le Caïen, il aime ça. Toi, le fait que tu as ouvert, il s'avère que le manger, il est Mevouchal Kol Sorko. Tu n'es pas intéressé par la moelle, là. Je te dis, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Ce qui t'intéresse que la viande, elle est Mevouchal Kol Sorko, ça ne t'intéresse pas de la moelle. Tu n'as pas l'habitude de sucer ces os. Par contre, M. Al-Kayam, il est intéressé même par la moelle. Alors, dans ce cas, on lui dit, attention. Si, quand il a découvert, il s'avère que les ossements là qu'il a, parce qu'il est intéressé par la moelle, il a l'habitude, ce n'est pas encore fait. Dans ce cas-là, il n'a pas le droit de remettre la plaque. Mais comment elle peut se faire, la moelle? Ah, très bien. Très bien. C'est la plaque qui a fait. Seulement là-bas, il te dit attention. Très bien, c'est très bien. C'est une question qui se pose. Toi, tu es tranquille. Mais M. Al-Kayam, il a un problème ici. Comment il va faire? Alors, on lui dit, regardez ce deal-là. Comment il est important. C'est vrai, c'est une question. La question, elle se pose. Regardez. Mais il est pas Kol Sorko, mais il est quand même. Yohan, il peut manger, pas moi. Non, Yohan, il n'a pas de problème. Il a moins de problèmes. Pourquoi? Parce que lui, il est intéressé par la viande. Lui, il n'est pas habitué à manger ce, comment on appelle ça. La moelle. Il n'est pas à manger. Ouais, qu'est-ce qu'il dit?
Regardez bien. Im aussi et mirse assir. Imaginez, regardez, il a découvert, comme on a dit, il savait que le manger n'est pas mouchal kotsorko. Il n'a pas le droit de remettre. On ne parle pas maintenant doucement, on parle toute la ragui. Parce que si jamais il referme, il va accentuer, le bichou il va se faire. Ok. Tu parles pour remuer là, ouais? Non, maintenant on parle de ragui. Et si jamais il a fermé, on ne parle pas des ossements, on parle que de l'eau, la viande. Il dit, si jamais il a fermé, il a tout intérêt à quoi? De recouvrir. Pourquoi? Comme ça, il ne va pas provoquer, comme on a dit. Il continue. Veille-le pas trop. Et si jamais il n'a pas rouvert, et le fait, quand il a découvert, il s'est dit, c'est quoi? Se manger, il est quand même mangeable bedohak. Tu dis, il est quand même, il s'est moutar les orlo. Il n'y a pas de problème, il peut le manger. Par contre, maintenant, la question, elle est là, qu'on a dit. Michel Moah, j'ai pas de samot. Maintenant, on parle de ces ossements. Comment ça se passe? Il dit, il a ouvert. Et il sait que le manger, il est mouchal contre sur quoi? On parle maintenant quoi? Du manger. Seulement les ossements, et même mouchal contre sur quoi? Suivez-là. Ça veut dire quoi? Il sait, David. Il sait que les ossements, ils ne sont pas encore mouchal contre sur. Il dit là. Alors vous allez me dire, allez, j'ai la viande qui est cuite. Par contre, les ossements, ils ne sont pas cuits. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, Taloui. Qui? Im Darko, Nimsot et Amoah, Shebat Samol. Si, monsieur Al-Kayam, vous avez l'habitude, vous aimez ça. Donc, vous savez bien que votre, comment on appelle les ossements, ils ne sont pas encore assez cuits. Parce que vous êtes intéressé par la moelle. Sous les races, oui. Vous n'avez pas le droit. Donc, on parle de quoi? Il sait que maintenant, à cette heure-ci, la Hatsamot, vous avez l'habitude, ils ne sont pas assez cuits. OK, parce que vous êtes intéressé par ça. Il dit, du moment que j'ai découvert, je n'ai pas le droit de refermer. Pourquoi? Parce que vous le savez, que ce n'est pas encore le moment. Quand si vous n'avez pas l'habitude de prendre ces ossements, sucer la moelle, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il vous précise bien au départ que le manger, c'est-à-dire on parle de la viande, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est permis? Qui af אם נאמר שכיסוי התבשיל אסור מן התורה, משום שאומר את הבישול. Tout ce qu'on a appris, que le fait qu'il n'est pas bouché contre surco, parce qu'il va provoquer cette situation, que celui qui va provoquer qu'il y a un bichoul yoter maher, mikol makom kevan she'eno motzet et ha'atzamot, parce que du moment que vous n'êtes pas intéressé par ha'atzamot, même si c'est les ha'atzamot, ils ne sont pas. Par contre, la viande, elle est bouchée contre surco, אין בכוונתו לקרוא את הבישול שלהם, ואף שבוודאי שהתבשלו, הרי זה פסיק רשע, דלא אכפת להם. Vous, ça ne vous intéresse pas quoi? Ces ossements. Par contre, qu'est-ce qu'elle dit si moi je suis intéressé par ça? Là, vous rentrez dans un souci. Kevan chez les Da'atarash Baverach. Il ramène tout le dire, Nechal Bedoha, En bo Isur Bishul Arezé, ça fait que des rabanan chez Bouddha. Je dis, admettons, monsieur Kaya, du moment que la viande elle est cuite, ok, vous n'êtes pas intéressé par ces ossements, ok, vous n'avez pas l'habitude. Et même s'il savait quand j'ai ouvert, j'ai le droit de remettre, je ne fais pas d'Aïssou, parce que moi je ne suis pas intéressé par quoi? Par ces ossements. Mais on te dit, même si jamais il l'a fait, il est intéressé par ça, on dit que ce Issou, d'abord il est des rabbinats. Ok? Dans ce cas-là, si jamais vous l'avez fait, il n'y a pas quand même d'Issou de le faire. Seulement, il faut faire attention. Yohan, il est tranquille, parce que lui, il n'est pas intéressé par ça. Okay. S'il est préférable quelqu'un qui sait que ses ossements ne sont pas encore faits, il est préférable de laisser. Même s'il a fait Beti Arvad, Bedoha qui peut le manger, il n'y a pas d'issue. Ok? Donc il faut voir où est le, comment on appelle ça? La balance. Pour Yohan, ce n'est pas un problème. Mais pour celui qui est intéressé par ça aussi, il est préférable qu'il laisse parce qu'il y a un rachage qui dit, il fait quand même un sourd, il a provoqué à ce qu'il y ait une cuisson qui va se faire justement en refermant. Tout le problème ici, David,
c'est est-ce que tu peux refermer ou alors tu le laisses sans refermer. Et pourtant, c'est à manger, comment on appelle ça? S'il est mébouchal kol tsurko. On précise bien par rapport à la viande, pas par rapport au WhatsApp. Mais non, dans le Megis, là, comme on a dit, il faut faire attention. J'ai ouvert, je commence à remuer. S'il s'avère que ce manger, il n'est pas mébouchal kol tsurko, je n'ai pas le droit de servir. Pourquoi? Quand je sers, je fais deux issours. D'abord, je sers quelque chose qui n'est pas, et le fait de bouger, je remue, j'accentue quoi? Encore le bichou. Fiston. Donc, ça sert. Donc, il faut faire attention. Ça, je vous dis, le top des tops, Johan, pour être tranquille, toujours mettre un manger avant Shabbat, qui est mébouchal kol tsurko, comme ça, on n'a pas ce problème. Ah, c'est important. Pour pouvoir remuer, pour que ce soit kol tsurko. Que même si tu ne sers pas, tu commences à remuer, tu as provoqué cette situation. Ouais, mais Et en là, fait, tu vas me dire, attends, en fait, hein? il y a deux issours parce que de un, tu provoques en remuant. Et de deux, quand Non, c'est sûr qu'en remuant, tu as provoqué, c'est sûr qu'en remuant. Oui, mais aussi quand tu as ouvert le couvercle aussi. Disons, à quel moment on te dit que tu fais un issour? Ça, c'est une très bonne question que tu dis. David, tu suis? Admettons que tu as découvert. Vous savez à quel moment vous faites le issour? Pourquoi on a besoin de me dire, tu sais quoi, quand j'ai ouvert, il s'avère que le manger n'est pas même comme ça, je ferme. Pourquoi? Tu n'as pas encore fait l'issour. À quel moment tu fais le issour? Quand tu fermes. C'est quand tu fermes que tu fais les sourds. Non! Bah non, je veux pas Disons, tu as fermé. Oui. S'il s'avère, tu sais, que tu l'as rouvert, tu ne fais pas du issour. Tu n'as pas encore fait. Mais si jamais on te dit, tu sais quoi? Tu as fermé, mais tu l'as laissé fermer, il fallait l'ouvrir, là tu fais issour. Donc c'est pour ça qu'il te dit, regarde, tu as fermé, rouvre-le tout de suite. Tu n'as pas fait d'issour. Tu es le Shalkaya? Parce qu'à quel moment j'ai accentué? Oui, oui. C'est une fois quand j'ai ouvert, j'ai refermé, j'ai laissé, là j'ai accentué. Tu comprends, David, ou pas? Ouais. Mais dis-moi, mon regard, je me suis... Ah, c'est ça. Là, ça marche. Pour ça qu'on te dit, tu sais quoi? Si tu as fermé, rouvre-le tout de suite. Pourquoi on a besoin d'ouvrir tout de suite? Comme ça, tu ne rentres pas dans ce issue. Mais si quelqu'un, il a fait, et il a laissé fermer au lieu de l'ouvrir, alors c'est sûr qu'il a fait issue. C'est pour ça que ceux qui sont curieux à 2-3 heures du matin, tu sais quoi? Il faut qu'ils fassent attention. Et ils pensent, bien sûr, il faut faire très, très attention. Maintenant, il y a un autre dîne aussi, vous vous rappelez, tiftouf. Déjà, on est là-dedans. Faites attention quand on sert, il y a des fois ce qu'on appelle des tipotes qui tombent. Ah ouais. Alors, Zechaora, on pose la question. Bon, à part Kol Tsurko, comme on a dit David, il faut penser aussi aux gouttelettes. Alors, j'ai ouvert. Oui. Alors, même refait par même, qu'est-ce qu'il en a avec les gouttelettes? Oh, ça aussi, il faut faire attention. Bon, vous allez me dire, écoute, je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas fait ça avec mes îles, mais il faut faire attention. Alors, on dit que le top des tops, quoi. Non, même ça m'arrive, genre, parce que des fois, quand je fais une étulate, et mon lavabo, il est à côté de la plata. Et des fois, il y a des fois le torchon pour m'essuyer les mains, il est à côté de la plata. Non. Et des fois, j'ai mes gouttes de mes mains, ils vont sur la J'ai plata. pensé de dire à papa qu'il déplace la plaque. Non, mais c'est. Non, il faut faire des chipoutines là-bas. Non, c'est pas bien. Non, il ne faut pas. Il faut essayer de vous arranger. Ou alors, Oui. quoi? Il n'y a pas de mettre une planche qui ne sait pas. Tu fais pas avec Mézide. Non, c'est pas une question de mésite. C'est mésite. Il te dit par rapport. Si tu le fais tout le temps, c'est pas bien. Ah oui, Non, je ne vais pas tout. moi, c'est mésite. Quelque chose que tu fais tout le temps, que tu reviens, tu ne veux pas rentrer dans un guédère de mésite. Il fait attention, il se met à côté, c'est tout. Apparemment, d'après ce qu'il me dit, il fait plusieurs fois, je vois. Non, il faut faire attention. Je fais une étulate sur la plata. C'est quoi? Moi, je te conseille, tu sais quoi? Fabrique une petite planche. Si tu fais tout le temps, tu es tranquille. C'est l'instant qu'on parle de type. Non, on ne comprend pas ces gdarim là. Il faut faire attention. Tachon, Beshogeg. Je ne l'ai pas fait, mais si.
Avant le Béchogek, ça marche une fois, deux fois, pas tout le temps. Ça ne s'appelle plus Béchogek. En plus, maintenant, il connaît Alakha. Tu peux lui dire Béchogek. Ah oui, tu ne peux pas lui dire Béchogek. Il va rester avec Béchogek tout le temps. Non. C'est quoi? Fabrique-toi comme une Mehitsa quand tu fais les têtes d'Aïm. C'est Atmana. Tu sais quoi? Moi, ce que je peux te conseiller, je vais dire encore mieux. Est-ce que tu as la salle de bain où il n'y a pas de toilette? Mais est-ce que c'est cadeau de faire des tefillah dans une salle de bain? Attends, je suis en train de te trouver une solution. Au lieu d'aller à la cuisine, si toi, tu ne fais pas attention, ouais. est-ce que tu as une salle de bain où il n'y a pas de toilette? Non. Ouais, non. Ma salle de bain, c'est où il y a les toilettes. Il n'a pas fabriqué, pas une autre. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un lavabo sans toilette? Non, mais il y a un couvert quand même. Il y a un couvert. Quel couvert? De quoi tu parles? Du toilette. Ah ouais. Est-ce qu'on peut faire Netfilat le matin? Alors, il y a une question qui s'est posée comme ça. Est-ce qu'on peut faire Netfilat le matin dès qu'on se lève où il y a le toilette? Il faut fermer le couvert. Non, je vais te dire. Alors, il y a une question comme ça. Il y a ce qu'on appelle, il y a Or les Tzion, Tzion Abba Shaoul, lui il dit comme ça. Par exemple, dans l'internat, par exemple, il y a des endroits où ils ne peuvent pas avoir tout. Il y a des endroits, par exemple, tu sais quoi, tu es dans un hôtel. Qu'est-ce serait le dit dans un hôtel où tu n'as pas de lavabo dehors? Qu'est-ce serait le dit? Maintenant, il y a qui disent que normalement, si tu arrives à faire ce qu'on appelle une mehitza, vas-y, une mehitza, il faut qu'elle aille jusqu'au plafond. Si par exemple ton toilette, il est fermé par un truc dans la même pièce, le toilette, je parle. C'est bon. Ceux-là, ils sont mahbirim. Mais il y a qui disent que normalement, les toilettes de nos jours, ce n'est pas les toilettes d'avant. Les toilettes d'avant, mis à part la chasse là, avec la ficelle là, les toilettes, c'est mamache, on voit tout. Là, c'est un problème. Aujourd'hui, nos toilettes sont propres. Comme il dit David, le couvert. Alors qu'il dit, il n'y a pas de problème. Si tu as un endroit, mais avec les toilettes, et que tu n'as pas d'autre possibilité, c'est ce qu'il y a des fois dans l'internat ou dans les hôtels, et c'est propre, tu peux faire les tirs d'aïe. Même celle du matin. Tout le problème, il est par rapport à la bras. C'est sûr que la bras, quand la dérange, tu ne peux pas la faire là-bas. C'est sûr. Même il y a qui disent, même une douche, tu ne peux pas faire la bracha. Pourquoi? Alors Yosef Alav Shalom, il donne une svara très très bonne. Il dit, il y a une mahloket entre nos frères Ashkenazim et les Sfaradim. Il faut savoir ce deal-là. Pourquoi dans un endroit où il n'y a qu'une douche, c'est assourd de faire la bracha? Pourtant, il n'y a pas de toilette. Il dit une des raisons pourquoi les femmes, quand elles vont au mikvé, les filles Sfaradim, elles n'ont pas le droit de faire la bracha dans cette pièce. Pourquoi? Parce qu'il dit entre le chaud et le froid, il y a ce qu'on appelle la condensation qu'elle se fait entre le chaud et le froid. Elle appelle ce qu'on appelle une zohama qui se fait dans les murs. Comprenez? Entre le chaud et le froid. Et pourtant, ce n'est pas des toilettes. Lui, il a une des raisons qu'on n'a pas le droit de faire la bracha dans cet endroit. La condensation qui se fait dans les murs, il te dit on n'a pas le droit. Même Bet Berhatz, ça veut dire qu'on a douche, pas de toilette. C'est une des raisons que nous, les Sfaradim, c'est interdit les femmes de faire la bracha dans cette salle où elles se trompent. Nos frères Ashkenazim, non, ils font la bracha où? Dans le mikveh. Je ne parle pas de l'homme, je parle des femmes, que vous sachiez ça. Il dit la même chose. Une salle de bain, même s'il n'y a pas de toilette, on n'a pas le droit de faire la bracha à l'intérieur. Vous suivez, M. Kayam? C'est une des raisons. Je vous ai donné cet exemple, vous comprenez que c'est une mitzvah de Horaïta Hayam, et elles ne font pas la bracha. Par contre, nos frères Ashkenazim, eux, ils font la bracha dans la tvila même. Là, c'est leur déra. Mais nous, on ne peut pas. Mais il a expliqué la raison pourquoi. De là, tu peux apprendre qu'on n'a pas le droit de faire la bracha où? Dans une salle de bain. Et pourtant, il n'y a pas de toilette. C'est M. Kayam. Par rapport à quoi? Oui. Cette condensation, comment on appelle ça? Condensation. C'est entre le chaud et le froid. Condensation dans les murs. Oui.
ça fait comme une espèce de saleté qui se trompe dans les murs. On n'a pas d'autre faire la bracha dans cet endroit. Donc, ce n'est pas des toilettes. Alors, encore une fois, pour faire les Tadaïm, on peut le faire. La bracha, comme on va dehors. Et là, vous avez posé la question, ça je l'ai compris, pour un Tadaïm. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour la Séouda? On dit, Bedi Avad, il y a de ça, s'il n'a pas le choix. Même pour un Tadaïm, n'importe comment, tu ne fais pas la bracha là-bas. Si je parle d'un endroit où il n'y a pas de toilette pour la Séouda. S'il y a une toilette, c'est une grande marloquette. Mais, Okay. mais comment pour la Séouda, c'est pas plus important que la Netfila du matin? Non, c'est pas pareil. Je t'explique pourquoi. Parce que les Titadaïm, du matin, pourquoi on fait d'abord les Titadaïm? Pour enlever le rouhara? Et pourquoi on a besoin de faire la bracha? Pourquoi? C'est la question qui se pose. Quelqu'un qui s'est coupé les ongles, qui s'est frotté la tête au 3e degré, ou il s'est touché une partie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des Titadaïm, mais il ne fait pas de bracha. Pour quelle raison on fait la bracha? La halakha, elle tranche, c'est pas par rapport. La halakha, elle tranche, pourquoi on fait la bracha? C'est par rapport à la tefila. Tu vas me poser la question. Fais les Titadaïm, c'est sûr. La touma, elle est dans les angles. Mais la bracha, c'est par rapport à la tefila. C'est pour ça que je dis, moi, il est préférable quand vous faites les Titadaïm le matin, surtout ne faites pas directement la bracha. Faites d'abord les Titadaïm, enlevez la touma. Et encore une fois, arrangez-vous. Il y a un lien, il ne faut pas faire 4 pas, Arba Amot. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? Une des raisons, il mettait ce qu'on appelle le kéli en bas du lit pour ne pas qu'il y ait ce problème de Arba Amot. Alors, qu'est-ce que vous faites? Si votre lavabo, il est jusqu'à la cuisine, vous faites 3 pas, vous vous arrêtez, ou vous faites 3 pas, vous vous arrêtez, ou vous faites 3 pas, vous vous arrêtez, jusqu'à que vous arrivez. C'est le top des tops. Maintenant, celui qui a un robinet à côté, c'est l'idéal. Ce qui a marqué là-bas, tu ne peux pas faire les Titadaïm si tu as fait 4 pas, 4 Arba Amot. Donc c'est erguel. Tu es habitué. Moi, je suis habitué. Le matin, je me lève, je fais 3 pas, je m'arrête, après j'arrive à la cuisine. C'est une habitude, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, tu l'as fait, ce n'est pas un problème. Maintenant que tu le sais, tu vas t'habituer. Maintenant, il y a quelqu'un, allez hop, il peut mettre un kéli, il le met. Il y a certains qui mettent en bas du lit, ils mettent le kéli. Non, c'est pas pourquoi ils mettent à côté. Parce que c'est digne de Arba Amot. Maintenant, la bracha, tu ne fais pas. Tu fais Titadaïm, c'est une chose. Moi, si tu remarques la Titadaïm, elle est comment? Comment je fais la bracha? À quel moment on fait la Titadaïm? Avec bracha. Celle du moti, tu vas bien Titadaïm. Mais tu vois comment on l'a fait? On a fait 3-3, 3-3. Et celle-là, on ne la fait pas 3-3. On a fait celle des Sérogim. 3-3. 3-3 pour la Séouda. 3-3. Celle du matin, ce n'est pas 3-3. C'est 1-1-1-1-1. Pourquoi? Parce que tu es obligé d'abord enlever la toum 1. Si tu fais 3-3, c'est comme si tu n'as rien fait. Mais moi, je suis obligé d'enlever la touma de la nuit. Ça, j'ai dit une fois à David, celui qui veut manger du pain, et en même temps, il va aux toilettes avant de manger le pain, qu'est-ce serait le dit? Ça, c'est un bon truc à savoir. Selon le Ben Ish Chai, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, il fait Asher Yetzar. Et d'abord Asher Yetzar. Le Ben Ish Chai, selon lui, il faut faire avec le Kéli. Tu fais 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tu fais Asher Yetzar. Après, tu te grattes et tu refais une Tetila 3, 3. La mahloket, elle est, selon Rabbi Yosef, il dit, pourquoi faire 2 fois? On peut faire une seule fois. Mais non, pour faire une fois, c'est complexe. De quel cas je parle? Si tu veux vraiment maintenant manger, seulement tu dois aller aux toilettes avant. Dans ce cas, je dis. Si quelqu'un, par exemple, il n'a pas l'intention de manger, c'est normal. Alors lui, il dit là, il pose la question comme ça. Pour ne pas vous compliquer, dans les Titadaïm des toilettes, on n'est pas obligé de le kéli. On n'est pas obligé. D'ailleurs, il y a des chivots, on leur a enlevé le kéli. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des Titadaïm, Sérogim. Selon la chas, seulement un réveil, m'explique. Voilà.
Dans le temps, ils n'avaient pas de l'eau. Aujourd'hui, on est, bon, Hachem, on a même combien de réveillés. Mais avant, comment ils faisaient? Ils mettaient leur main réveillée, Nigmar Asipou. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ton robinet, tu mets ta main comme sérogine, comme ça, pique. Tu n'es pas obligé avec le kéli. Je dis le fait que tu fais sans kéli, tu suis, tu fais un chariot de ça, tu n'as pas besoin de te gratter. Pourquoi? Parce que pour les citadins sur le motzi, on t'a obligé avec le kéli. Donc, et la première que tu as fait des toilettes, sans kéli. Et donc, tu crois que tu peux être acquitté avec celle que tu as fait à la main comme ça, tu ne peux pas être acquitté. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin. Ça, c'est une tana. La deuxième, il te dit, moi, je vais te montrer maintenant une netilate pour les deux. Au lieu de faire deux, je peux faire une. C'est ce que je fais des fois. Alors, Dieu il explique comme ça. Comment je fais? Il a été aux toilettes et il veut manger. Comment il fait? Si tu me dis qu'il est obligé de faire 3-3, il ne peut pas être acquitté. Pourquoi? Parce qu'il est obligé d'enlever la touma des toilettes. Et comment on peut enlever la touma des toilettes? Rien que sérogé. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dans ce cas-là, je reviens à ce qu'on a dit. Pour celle du matin, quand je me lève, comment je peux enlever la touma? Rien que sérogé. On est d'accord? Donc, avec quoi je l'ai fait? Avec un kéli. Maintenant, il te dit, regarde, ok, jusque-là, tu ne peux pas être acquitté avec 16 si tu as été aux toilettes et faire motzi avec 3-3. On va te dire que tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas enlevé la touma des toilettes. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je sais que je vais manger. Je suis sorti des toilettes. Je prends le kéli maintenant. Mais tu m'as dit les toilettes, c'est sans kéli. Non. J'ai besoin de faire les deux trucs. Comment? Je prends le kéli, je le remplis. J'enlève d'abord la touma. 1, 1, 1, 1, 1. On est d'accord? Je ne me suis pas. Je fais Netilat Yadayim. Pourtant, je n'ai pas fait 3-3. Après, qu'est-ce que je fais? Je peux dire, il y a deux possibilités. Je peux dire Asher Yatsa. Une des preuves pourquoi c'est le Merakel. On voit de là que nos frères algériens, entre les Yadayim et les Motsi, ils font des mismorim. Donc, ce n'est pas un F-sec. Ils peuvent dire Asher Yatsa. Pourquoi? Peut-être qu'il va oublier. Après, il va à table, il fait Motsi et il est acquitté. Maintenant, s'il ne veut pas faire Asher Yatsa maintenant, et il sait qu'il ne va pas oublier, il a fait comme on a dit, il est obligé de manger kazaïd de pain et après dire Asher Yatsa. Moi, c'est ce que je fais. Dans le cas où je veux manger tout de suite et j'étais aux toilettes avant. C'est comme ça le dit, j'ai le droit. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je ne vous conseille pas. Si vous n'avez pas bien saisi le truc, ce que vous faites, normal, tu sors des toilettes, tu fais 100 kélis, et après, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu prends un kéli sans te gratter. Tu dis à chérie, à ça, tout. Maintenant, je prends le kéli. Regarde, maintenant, j'ai un hayouf. Et en plus, ce n'est pas la même méthylate. Et la plupart, ils font comme ça. Tu es tranquille. Vous avez compris, M. Kayam? Donc, on voit de là la 3, elle ne peut pas t'enlever la 3, elle ne peut pas t'enlever la Touma. Ok, David? Du coup, le matin, tu as dit. Ah, maintenant, alors attends. Maintenant, pour la bracha. J'ai fait le Keli pour enlever la Touma et le Bracha pour avant la Tfila. Alors, regarde. Personnellement, suivi d'une bracha, il y a une chéla qui se pose. Comment tu peux faire une bracha si tu n'es même pas encore nettoyé le visage? C'est une des raisons pourquoi on ne fait pas la bracha dès le départ. En plus, le gars, attention, il y a marqué Assur l'itapek, de te retenir. Imagine quelqu'un, écoute bien, quelqu'un il doit aller aux toilettes, bah, il doit faire un petit mais c'est pas grave, va aux toilettes. Si c'est urgent, tu n'as pas le temps. Si c'est urgent, si c'est vraiment urgent, tu peux aller aux toilettes directement. Quand tu sors, n'importe comment, tu fais la même netilat. C'est des sirogués. Tu vas aller en même temps, c'est tout. Seulement, il faut faire attention. Hein. Ne te frotte pas les mains avec les yeux, par exemple. Tu n'as pas encore fait le pré-netilat. Ils disent attention. Tes mains, tant qu'ils sont encore dans la touma, tu n'as mis pas nettoyer, mais c'est aux toilettes. C'est pour ça qu'on te dit, préfère de faire les titadaïm. Ça peut arriver, mais si tu as le temps de faire les titadaïm, tu fais sans bracha. Ça, c'est important. Après, écoute ce que tu fais. Tu as fait les titadaïm, tu es déjà tranquille, tu as enlevé cette touma. Tu te prépares tout. Mais non,
Ça dépend. Tu as l'habitude de faire les brachot à la maison? Avant Oui. d'aller à la synagogue? Oui. Tu vas enchaîner, tu refais la même netilat. Écoute bien, avec la même netilat maintenant. Tu me dis, c'est une des raisons pour la tfila. Ok? Tu refais la même netilat. Une. Tu fais les tchatadaïm, tu t'essuies et tu commences. Ah, je fais ça, moi. Je fais ça. Ouais. Ça veut dire aussi que c'est comme ça. Tu fais un shariat suivi Elokat, et uniquement assis. Par contre, si tu remarques les Hasidim, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils font la bracha des Tzitadaïm quand ils arrivent à la synagogue. C'est le ta'am de la tfila. Mais le matin, ils ne peuvent pas faire deux fois. Mais ça veut dire qu'à chaque tfila, je dois me laver les mains avant de faire la tfila? Ah, très bonne question. Alors, la question, le Rambam, il dit normalement, selon le Rambam, il dit si tu m'apprends par rapport à la tfila, pourquoi Minhar, vite, on ne fait pas avec la bracha? Bah ouais. Yoann, c'est un gars, hein? Non, Hein, Yoann? Bonne question, Yoann. Très bien, bonne question. Alors, Yoann, écoute bien. Il nous dit là-bas, le Rambam, il est préférable dans chaque fila qu'on fait, il faut faire un tzitadaïm. Toute la mahloquette, elle est quoi? Elle est par rapport à quoi? À la bracha. Et là, moi, j'ai une question, une bombe à vous poser par rapport à ce qu'on vient de dire. Ce que tu as posé comme question, selon comment on appelle, la Kabbalah, eux, ils disent tout le temps de l'Etzetadaim, c'est par rapport à la Touma. Seulement ça, mais le Pshat, il dit non. L'Etzetadaim, elle est aussi pour la Tfila. Par rapport à cette mahloquette, vous allez me dire pourquoi les Louchana Rabbah qu'on ne dort pas? Vous avez remarqué qu'on fait l'Etzetadaim sans bracha? Alors tu viens me dire pourquoi, si tu viens me dire que le Ta'am de l'Etzetadaim qu'on fait le matin, c'est par rapport à la Tfila, pourquoi on ne fait pas de bracha ce soir-là, ce jour-là? C'est pourquoi? C'est par rapport à la mahloquette qu'il y a. Si tu me dis selon la Kabbalah, c'est par rapport à la Touma, et selon le Pshat, c'est par rapport à la Tfila, il y a ce qu'on appelle mahloquette, alors on fait ça. C'est pour ça que là, le Rabam, M. Kayam et David, ce soir-là, on fait l'Itiraïm le matin, mais on ne fait pas de quoi? De bracha. Bracha. Par rapport à la mahloquette. Parce que selon la Kabbalah, c'est par rapport à la Touma. Selon le Pshat, c'est pas par rapport à la Touma. La Netilat, Nachon. La preuve, c'est comment on l'a fait. 1. OK? On fait une bracha. Par rapport à la mahloquette, sur Oshanaba, parce qu'on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. OK? David, d'autres questions? Puissant, là. Il y a d'autres questions? OK. C'est bon, le bichoul? On peut manger? On peut bien manger, Yann. On a fait une bonne partie, là. Moi, je pense, Baruch Hashem, on a bien fait de commencer par le bichoul, parce qu'on croit que c'est simple, mais c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de... Si on fait Hazon, on va dire, alors là, vous allez être cuit. C'est très complexe. Alors, Hazon, on va dire, il ramène des choses extraordinaires. Il y a encore il y a tellement de humra. Il faut savoir que dans tout ce qui est bichoul et tout, dans Shabbat, nos frères Ashkenazim, ils sont beaucoup mahmirim sur pas mal de choses. Mais nous aussi. On aurait pu penser, pour l'eau, c'est plus facile. Selon Maran, tu vois que c'est les makpid, c'est des oraita. Donc, à mon avis, les bichoul, c'est tellement important. Ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les Shabbats. À mon avis, c'est bien de dire à la maison, attention, pas trop de rotev, pas trop de sauce. Faire attention, tous ces trucs-là. Au Hashem, maintenant, Bezat Hashem, Shavua Abba, semaine prochaine. Alors là, on va rentrer, mamash alakha le maasi. Tout le quotidien qu'on fait. Et Kamouvan, moi je pense que l'idéal, ça va servir aussi pour la Hazara. Si vous avez remarqué chaque texte que je vous ai envoyé, il y a de la place, oui? Vous avez remarqué, M. Kaya? Oui. Là, vous pouvez écrire en français. Oui, très bien. Ça, c'est très bien. Comme ça, on pourra faire quand on fera une Hazara, c'est plus facile. OK? Ouais. Bon, allez, bonne soirée. Bessorot Tovot. Merci beaucoup. On a utilisé l'eau chaude pour le Shabbat, pour les mains, pour se laver les mains. Quelle eau chaude tu parles? Non, parce que je crois, j'ai entendu, je sais pas si j'ai mal entendu,
Non, Il y a toi, des- ce que tu... il y a des endroits, il y a 5 endroits dans le corps où on peut se laver à l'eau chaude. Non, 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 attention, attention. Quand tu veux parler de Yom Tov, Ah, Shabbat, c'est Yom en plus... Tov, c'est Yom Non, Tov, non, pardon. encore une fois. Vous, Ah, ouais. vous n'avez pas de doute shemesh. Quand tu auras, vous aurez le doute shemesh, qu'on a la plaque là, il y a des terribles. Avant vous ne pouvez pas. Par contre, ce qu'il faut faire attention, Johan et papa et M. El Kaya, très important si tu poses déjà cette question. Si vous utilisez le brûleur électrique, par exemple, vous êtes obligé d'utiliser parce que vous n'avez pas le truc, le côté de... Nous, par exemple, en Israël, on a un truc spécial, ce qu'on appelle un douche shemesh. Avec ça, on se douche. Vous êtes obligé, Nahon, David, vous êtes obligé d'allumer ce truc électrique, ok. Faites très attention, je reviens sur ça. Le dernier qui se douche, il doit s'arranger à ce que cette eau qui reste, il ne faut pas qu'elle soit yet sur les têtes. M'explique. Non, mais on n'ouvre pas le robinet chaud. Non, 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 j'explique pourquoi. Qu'est-ce qui peut s'arriver? Dans chaque robinet, vous avez ce qu'on appelle un mitigeur. C'est un mitigeur que vous avez, d'accord? Oui, mais c'est de l'eau froide qu'on ouvre. Oui. Non, mais attention, regarde de quoi je parle. Du moment que c'est eau chaude, c'est vrai que vous l'avez utilisé vendredi. Mais si jamais le brûleur là, électrique, il lui reste de l'eau chaude, il y a de solide beau, ça veut dire que tu mets ta main comme ça. Si jamais le soir, la femme, elle fait la vaisselle, si jamais elle a utilisé cette eau, Assourd. sourd, parce que l'eau Oui. froide, elle va se mélanger, il y a ce qu'on appelle un bichoul. Oui, mais justement, nous on n'ouvre pas cette eau. Alors, il faut faire Ce attention. robinet-là, on n'ouvre pas. Quand même. Alors, il faut faire attention. Nous, on a ce problème ici en Israël. Donc, moi, je sais que je me douche le dernier, j'essaie de finir cette eau. Je me fais un mikvé, je fais tout. Carrément, comme ça, au moins, hein, le Ben Ish Chai dit, Oui, si tu as mis le brûleur. si quelqu'un il n'a pas été au mikvé, il peut faire son mikvé dans la douche. Ah ouais, c'est vrai. Comment? Il faut que ça soit 13 litres. Tu peux faire une expérience. C'est quoi? Tu prends ton Ouais, chronomètre. tu vas déborder la salle de bain. Ouais, C'est débordé. Une fois, moi, quand je reste le dernier parce qu'on a oublié le brûleur, il y a de la fumée partout à la maison. Et je ne veux pas qu'il y ait un hachage. Je ne veux pas savoir. Donc, il faut faire attention à cette eau. Quelqu'un qui utilise, oui. C'est un sourd Shabbat. Allez, Hazak, hein. Shabbat Shalom, se retrouve. Shalom. Tout. Hazak. Prazak.